Comment écraser le nafs, l'ego? C'est ne plus exister par soi-même. C'est ne plus exister par soi-même. Et ça, on l'a vu dans l'histoire de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et dans les expériences qu'il a vécues avec ses compagnons. C'est Sayyidina Abu Bakr qui donnait toujours la leçon de cette extinction avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et même les compagnons les plus proches de Sayyidina Muhammad n'arrivaient pas à comprendre cet état de Sayyidina Abu Bakr. Vous connaissez l'histoire de Sulh al-Hudaybiyah, le traité de ce qu'on appelle ça, l'armistice. Le Sulh, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un pacte de paix avec quand Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a immigré il a fait l'hijra vers Médine. Et puis à un certain moment, il voulait faire l'Umrah. Il voulait aller à la Mecque pour faire l'Umrah, l'adoration de l'Umrah. Je ne sais pas si vous connaissez. Et chez les Arabes, ça veut dire la Mecque, elle était autorisée pour tout le monde. C'était la maison d'Allah. Ils n'avaient pas le droit, les gens de la Mecque, d'interdire à qui que ce soit qui veut venir faire l'Umrah de lui barrer le chemin. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on va faire l'Umrah. Il est parti sans armes, que quelques armes légères. Il a dit, on va faire l'Umrah, et les gens de la Mecque ne pourront pas nous interdire l'Umrah. Dans la mentalité arabe, c'était quelque chose d'inconcevable. Et malgré ça, quand Sayyidina Muhammad est sorti avec ses compagnons, les gens de la Mecque, ils l'ont arrêté. Ils lui dit pas d'Umrah. Qu'est-ce que vous faites? On vient avec nos brebis, on veut faire l'adoration de l'Umrah? Non, pas d'Umrah. Qu'est-ce que vous racontez? Non, pas d'Umrah. Alors, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, si on nous interdit d'aller à la Mecque, il vaut mieux mourir. Ça veut dire que c'est la fin du monde pour eux. Et ils ont fait la mubaya avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour mourir. Ils ont dit, on va se battre avec les armes qu'on a et on va mourir tous, il n'y a pas de problème, ça ne nous dérange pas. Et ils ont fait le mubaya de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il ne veut pas la mort des gens, il veut la vie des gens. La mort, ce n'est pas un but. Alors, il a commencé à négocier avec. Et puis, ils ont écrit un pacte de paix entre la Mecque et entre les musulmans de Médine. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté des conditions inacceptables. Parmi les conditions qui ont été dictées à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand quelqu'un qui vient de la Mecque, qui se convertit à l'islam et qui vient de la Mecque, qui migre à Médine, les musulmans doivent le refouler. Et Sayyidina Omar dit à Sayyidina Muhammad, comment ça, l'homme ou la femme qui vient chez nous, la femme non, il l'acceptait, mais l'homme qui vient musulman se réfugier à Médine, on le donne aux mécréants pour qu'ils le tuent. La société dit, c'est pas grave, on va l'accepter. On va l'accepter. Et celui qui écrivait le pacte, c'était Sayyidina Ali. C'est Sayyidina Ali, parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'était pas écrivain, il n'écrivait pas. Et Sayyidina Ali, il écrivait. Et quand ils ont écrit le pacte, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit écrit entre le messager d'Allah, Mohammed, et le représentant des gens de la Mecque. Alors le représentant de la Mecque, il a dit non, on n'écrit pas messager d'Allah. Si on reconnaissait qu'il était messager, on ne serait pas en guerre contre lui. Enlève messager, entre Mohammed. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Sayyidina Ali, efface messager d'Allah, c'est pas grave. Alors Sayyidina Ali, il a dit non, je n'efface pas messager d'Allah. Alors Sayyidina Mohammed, il a dit efface et tu auras le même traitement. Il a dit, je n'efface pas. Il a dit, donne-moi
le papier. Où est-ce qu'il y a marqué message? Il a dit ici. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a effacé. Enlève messager. Quand on refoule les gens, c'est pas grave, on les refoule. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tous les gens qui étaient avec lui, ils étaient scandalisés. Ils n'ont pas accepté ce sulh. Même Sayyidina Omar, qui était très proche, il n'acceptait pas ce pacte qui a été écrit par Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il cherchait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Dans le pacte de paix, il y avait les visites qui étaient permises entre les Mecca et Médina. Et c'est tout ce qu'il cherche à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il y ait le contact et le dialogue. Et quand le contact et le dialogue est installé, il est sûr de gagner puisqu'il connaît sa marchandise. Il sait ce qu'il a. Ce n'est pas la guerre le but de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puisqu'il y aura contact et dialogue, ça y est, c'est tout ce qui m'intéresse dans le pacte. Écrivez ce que vous voulez. Alors, sauf Sayyidina Abu Bakr, c'est le seul qui a accepté. Qui a dit, Rasulallah, c'est bon, ce que tu as fait, c'est la perfection. Sayyidina Omar, il est venu chez Sayyidina Abu Bakr. Il dit, Abu Bakr, comment on accepte d'être humilié par ces conditions humiliantes? Nous, les Arabes, les fiers, on accepte d'être humilié, empêché d'entrer, accepter les conditions imposées par nos ennemis. Comment on accepte l'humiliation? Alors Sayyidina Abu Bakr lui a dit, oh Omar, il est le messager d'Allah. Innahu Rasulullah. N'oublie pas. C'est-à-dire, n'oublie pas, c'est le messager d'Allah. S'il fait quelque chose, il ne le fait pas de lui. C'est un messager qui reçoit la révélation. Innahu Rasulullah. Et Allah ne le décevra pas. Alors, tiens bon. Et malgré ça, Sayyidina Omar, il n'a pas accepté. Il est allé chez Sayyidina Muhammad. Il dit, oh Muhammad, Rasulullah, pourquoi tu acceptes ces conditions? Alors Sayyidina Muhammad, il lui a dit, oh Omar, je suis le messager d'Allah. Et Allah ne me décevra pas. Alors tiens bon. Il a dit les mêmes paroles qui ont été dites par Sayyidina Abu Bakr. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Sayyidina Abu Bakr, il existe par lui. Il n'y a plus d'Abu Bakr. Il n'y a que Muhammad. Et après, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on repousse chemin. Ça y est, on rentre chez nous. Et pour rentrer, ils avaient l'ihram. Pour enlever l'ihram, il faut se raser. Il a dit, on rentre. Il a dit, allez, rasez-vous, on va rentrer. Ils ont dit non. Tout le monde. C'était plus fort qu'eux. Ils ne pouvaient pas accepter ces conditions. C'était trop humiliant. Ils ont dit non. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré chez sa femme, Salama. Il dit, Salama, ils sont finis. Les gens sont finis. Et qu'est-ce qui se passe, Rasulullah? Il dit, je leur ai demandé de se raser, ils n'ont pas accepté. Salama, la femme, quand la femme elle est sage, il sait absorber et voir le problème sans passion, avec la bonne raison. Il dit, Rasulullah, ce n'est pas la peine de leur demander. Tu sors, tu appelles le coiffeur, il te rase, et quand ils verront que tu t'es rasé, ils vont se raser aussi. Alors Rasulullah a appelé le coiffeur, il est sorti, il s'est assis. Le coiffeur lui a rasé la tête. Les gens, quand ils ont vu que Rasulullah s'est rasé, ça y est, ça veut dire que ça y est, c'est irréversible. Alors il y en a qui se sont rasés comme Rasulullah. Il y en a qui n'ont pas eu ce courage, ils se sont seulement coupés quelques cheveux. Alors ils sont venus chez Rasulullah, il a dit à Rasulullah, demande leur pardon. Il a dit qu'Allah pardonne aux raseurs, aux gens qui se sont rasés. Il dit à Rasulullah, demande leur pardon. Qu'Allah pardonne aux gens qui se sont rasés, ça veut dire qu'ils ont fait exactement comme moi, pas ceux qui se sont coupés seulement les cheveux. Demande leur pardon. Qu'Allah pardonne aux gens qui se sont rasés. Demande leur pardon. Qu'Allah pardonne à ceux qui se sont coupés aussi. On a parlé de ça pour la nafs et l'extinction. Et après, toutes les conditions qui ont paru humiliantes pour Rasulullah se sont révélées être
humiliante pour les gens de la Mecque. Il y a eu des convertis de Mecque et qui sont venus chez Rasulullah à Médine. Et Rasulullah il les a refoulés. Il dit, je dois respecter le pacte. Où est-ce qu'ils sont partis? Il y en avait plusieurs. Ils ne sont pas rentrés à la Mecque. Ils sont allés plus loin. Ils sont allés pour faire un campement sur le chemin du commerce des gens de la Mecque. Et ils commençaient à agresser les commerçants de la Mecque et leur prendre leurs marchandises. Alors, à force d'être pillés par les nouveaux musulmans qui ont campé sur le chemin de leur commerce, ils sont venus sur Rasulullah et lui ont dit, s'il vous plaît, accepte-les. On accepte qu'ils viennent chez toi. Ne les refoule plus, parce qu'ils ne reviennent pas chez nous. Ils sont en train de... Allah Akbar, Allah Akbar. Al-nafs, l'ego, n'est écrasé que sous un écraseur. Et l'écraseur, c'est le nafs de cheikh, c'est cheikh. C'est l'amour. Quand tu aimes, tu n'existes plus. Il n'y a que ton bien-aimé qui existe.